Hey, salut les riders, le podcast X-Tem Live numéro 11 vous emmène en Italie sur les traces de Ducati, ou plutôt à l'italienne Ducati. Gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. En 2016, Ducati a fêté son 90e anniversaire. La Storia Ducati. Le 5 juillet 1926, Adriano, Bruno et Marcello Cavalieri Ducati, encouragés par leur père Antonio, créent une petite entreprise d'électronique qui deviendra un mythe. À l'époque, leur modèle est Guglielmo Marconi, lui aussi de Bologne, prix Nobel, après avoir inventé le télégraphe sans fil et surtout la radio. Personne ne pouvait imaginer le destin de la famille Ducati quand l'aventure a commencé dans un atelier mal éclairé de la Via Collegio di Spagna, numéro 7, avec 2 employés et une secrétaire. Le premier produit, un condensateur électrique appelé Manens, avait la dimension d'une pièce d'€1. Une nouvelle technologie sophistiquée pour l'époque. Après 2 ans, la production est transférée directement dans la villa de la famille Ducati. D'invention en invention, l'entreprise connaît une croissance rapide. Le 1er juin 1935, la première brique de l'usine de Borgo Panigale est posée selon les plans de Bruno Cavalieri Ducati. Achevée, elle sera la plus grosse usine de composants électroniques du monde. Wow. Ducati est reconnu pour son soin du détail, la précision, la qualité et la fiabilité de ses produits, comme des calculettes, radios, caméras, pellicules photo et même un rasoir électrique. Dans les années 30, Ducati est officiellement reconnue comme l'une des sociétés à la pointe de la technologie. 10 ans après la création, le nombre d'employés est passé à plus de 1200 et Bologne devient une petite Silicon Valley italienne. La Seconde Guerre mondiale est fatale. Comme beaucoup d'autres entreprises italiennes, Ducati sombre. Son usine, d'abord reconvertie par les Allemands en atelier de production de radios militaires, est détruite en octobre 1944 par un bombardement qui regroupe 75 avions américains. Mais la marque italienne réussit à repartir rapidement en optant pour une reconversion radicale. En 1946, elle écrit le premier chapitre de son histoire dans l'univers du 2 roues. Tout commence avec le Cucciolo, un petit moteur à 4 temps monté sur un cadre de vélo qui deviendra populaire dans toute la péninsule grâce à son nom, qui signifie petit chien. Succès immédiat, les Italiens sont à la recherche d'un moyen de locomotion économique au moment de reconstruire leur pays. Ducati devient officiellement un fabricant de motocycles. Quelques années plus tard, avec le succès du Cucciolo et la fin de la gestion des frères Ducati en 1948, l'entreprise se divise en 2. Ducati électrotechnique et Ducati mécanique. Fabio Taglioni, l'homme qui deviendra le père de l'ère moderne de Ducati, entre dans l'organigramme. En 30 ans de collaboration avec l'entreprise, cet ingénieur génial originaire de Lugo de Romagne a suivi en personne près de 1000 projets et créé les véritables premières motos de course et surtout inventé plusieurs signatures de la marque. Le système Desmodromique en 1956, le moteur à 2 cylindres en 1971 et le cadre treillis en 1979. Wow. Ces projets d'avant-garde ont été couronnés par une série de victoires dans des courses de nature aussi différentes que le MotoGiro d'Italie, des victoires en Grand Prix 125 et 250, les 200 000 d'Imola avec Paul Smart devant la légende Giacomo Agostini et le Tourist Trophy avec Mike Hailwood, sans oublier le triomphe de Marco Lucchinelli sur le Daytona Battle of the Twin. In the end, it was a big win for Lucchinelli, who came out of semi-retirement to run the Daytona event. L'arrivée de Cagiva en 1985 apporte une vague d'innovation chez Ducati. L'ingénieur Taglioni a pris sa retraite, Massimo Bordi et Gianluigi Mengoli sont chargés du design. Ils développent un concept qui fera date, la culasse à 4 soupapes à opération desmodromique. L'objectif annoncé est de monter d'1 cran le niveau de compétition et de s'attaquer au championnat du monde Superbike. Mission accomplie en 1988 grâce à la victoire de Marco Lucchinelli avec la 851. Une moto qui permettra ensuite à Raymond Roche de décrocher le titre mondial en 1990. Une nouvelle génération de designers vient épauler Bordi et Mengoli, comme Claudio Domenicali et Filippo Preziosi, au moment même où Ducati entre dans le Golden Age du design, avec des néoclassiques comme le Monster et le 916, le chef-d'œuvre de Massimo Tamburini. En Superbike, Ducati consolide sa place de leader avec Carl Fogarty, 4 fois champion du monde, et Troy Bayliss, une icône de la marque, 3 fois champion du monde.
va in comando la Ducati infostrada con l'australiano Troy Bayliss. En 2003, Ducati se lance dans le MotoGP, une nouvelle page d'histoire dont les héros seront Loris Capirossi et Casey Stoner, qui décrochera le Graal, le titre mondial. Wow. Ducati a toujours misé sur l'innovation. Le rachat par Audi a donné naissance à de nouveaux modèles, comme la 1199 Panigale. La Storia Ducati. La marque italienne continue de croître mondialement. Tout a pourtant commencé par un petit condensateur construit par deux passionnés en 1926. Merci à tous d'avoir écouté la Ducati Story. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir le podcast chaque semaine et on se retrouve la semaine prochaine justement.